Bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble les documents qu'on a reçus sur le chakra Anahata. C'est le quatrième centre énergétique, celui du cœur. Les textes le décrivent vraiment comme une porte d'entrée, disons vers l'amour universel, la compassion profonde. Notre objectif ici, c'est de bien saisir sa signification, son symbolisme, et puis aussi de voir comment un déséquilibre peut apparaître, et surtout comment on peut chercher à l'harmoniser selon les traditions yogiques. Oui, c'est une exploration passionnante. Déjà, le terme sanskrit lui-même, anahata, ça veut dire non frappé ou intact. C'est très poétique en fait. Ça évoque une sorte de pureté, de son originel. Dans les pratiques yogiques, c'est vraiment vu comme le centre de la compassion, de l'empathie. Et il y a ce lien avec le nada, ce fameux son intérieur, non frappé, que certains disent percevoir en méditation très très profonde. Un état de silence où le cœur parle sans filtre, quoi. Ah oui, intéressant ce lien entre le son non frappé et l'état du cœur. Donc il est situé au centre de la poitrine, c'est le quatrième des sept chakras principaux, et son symbolisme est fort, n'est-ce pas? On parle d'équilibre, de générosité, de pardon, d'une vraie sensibilité émotionnelle. La représentation au classique, c'est ce lotus à 12 pétales. Les textes suggèrent que ces pétales symbolisent les qualités qui émanent du cœur quand il est ouvert, la paix, la joie, l'amour, la compréhension. Tout à fait. Et inversement, quand cet équilibre est rompu, les signes peuvent être assez nets. Ce qui est frappant dans les descriptions, c'est comment un anahata déséquilibré peut amener à une sorte de fermeture. On parle des difficultés à s'ouvrir aux autres, à faire confiance. Ça peut aller jusqu'à un isolement affectif assez marqué, ce sentiment d'être seul même quand on est entouré. Et puis bien sûr, les émotions comme la jalousie, l'envie ou des ressentiments qui durent sont souvent vus comme des blocages à ce niveau-là. Oui, cette description de fermeture, de ressentiment, ça fait écho à des choses assez humaines finalement. Du coup, la question qui vient tout de suite, c'est comment faire? Comment les traditions décrites dans nos sources proposent de dissoudre ces blocages et de retrouver cette ouverture? Hatha. Une lumière qui remplit et rayonne depuis cet espace. Ça aide à créer un sentiment de chaleur, d'expansion. Cultiver la gratitude aussi, c'est très puissant. Tenir un journal, par exemple. Noter les choses pour lesquelles on est reconnaissant. Ça peut vraiment aider, selon ces textes, à réorienter l'énergie vers le positif. D'accord. Et Il y avait aussi des pratiques de respiration ou de son, je crois. Oui, exactement. L'Anahata Pranayama est mentionné spécifiquement. C'est une technique de respiration où l'on met consciemment l'attention sur le souffle. On visualise l'air qui entre et sort par le centre du cœur. L'idée, c'est d'énergétiser, de purifier cet espace. Et enfin, il y a le chant du mantra Yam, prononcé Yum. C'est le son directement lié à ce chakra. La vibration que ça crée dans la poitrine est vue comme un moyen très direct de stimuler et d'harmoniser Anahata. donc si on résume un peu, toutes ces pratiques, visualisation, gratitude, respiration, son, elles visent chacune à sa façon à dénouer les tensions émotionnelles, hein, et à rouvrir cet espace intérieur pour plus d'amour, plus de connexion. C'est exactement ça. Et si on prend un peu d'auteur, les documents présentent vraiment Anahata comme la clé de voûte de la compassion et de la compréhension des autres. Et il y a un point qui ressort très fort, c'est l'importance cruciale de l'amour de soi. Les sources insistent là-dessus. Ce n'est pas de l'égoïsme, attention, mais c'est vu comme la fondation nécessaire pour que la compassion et l'amour envers les autres soient, disons, authentiques de durables. Apprendre à s'offrir cette bienveillance à soi-même d'abord, c'est présenté comme le prérequis. Ce qui suggère que ce travail sur l'ouverture de son propre cœur, c'est un chemin essentiel, pas seulement pour soi, pour son bien-être, mais aussi pour améliorer la qualité de nos relations, notre lien au monde. L'invitation, c'est un peu celle d'une pratique régulière, d'un engagement à cultiver cet amour inconditionnel en fait. Tout à fait. Et pour finir, peut-être sur une piste de réflexion, si on revient à ce lien entre anahata, la compassion, et cette idée de son non frappé, le nada, on pourrait se demander dans quelle mesure l'écoute profonde, cette capacité à vraiment écouter ce qui se passe en soi, sans jugement, et à offrir la même qualité d'écoute aux autres, dans quelle mesure cette écoute ne serait-elle pas, au fond, la pratique la plus fondamentale pour ouvrir véritablement le cœur et percevoir cette vibration subtile de connexion?